Donc c'est vous dire combien nous sommes heureux que la BEI se soit jointe pratiquement à d'autres bailleurs de fonds que la Banque mondiale, que ce soit la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Avec la BEI, les relations étaient en rupture depuis près de 20 ans. J'engage le gouvernement à promouvoir et à donner une forme utile à l'élan de solidarité observé partout à travers le pays en faveur de populations natives des zones affectées par cette guerre. Comme jamais auparavant, les femmes congolaises, toutes catégories confondues, se sont mobilisées autour de la ministre de la Condition féminine et famille, Marie-Ange Lukiana Moufankol, pour cette marche pacifique partie de la gare centrale sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa afin de dénoncer la guerre imposée à la RDC dans sa partie orientale, et ce, avant d'atteindre le point de chute, place des justices, où les ministres Marie-Ange Lukiana et Luzolo Bambilesa ont posé la première pierre de construction de la stèle mémoriale de violences multiformes faite à la femme congolaise, qui désormais pourra à tout moment saisir les instances judiciaires des cas de violence à travers l'adresse électronique pour tous justice@yahoo.fr. Tous ceux qui passeront ici pourront lire le jeu de noms des femmes du Congo. Ce jeu de noms des femmes du Congo est un texte élaboré à l'unisson. Toutes les femmes ont mis leurs idées dedans. C'est dans ces mêmes cadres que Janet Kabila, présidente de la Fondation Kabila et de l'Union de femmes du Congo, milite pour l'implication de la femme congolaise dans les efforts pour le retour de la paix dans la région de Grand Lac. Du Premier ministre, elles ont obtenu le soutien du gouvernement pour la concrétisation de leurs objectifs. Mobilisation générale effectuée non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan médiatique. L'implication de la NEAP en constitue une preuve patente. Nous allons fonctionner désormais comme une toile d'araignée. Chaque fois que dans une ville de la République il se pose un problème, nous mettrons nos médias, la puissance de nos médias, au service de la République. Et comme le veut la tradition judiciaire, le magistrat, juge et avocat se sont donné rendez-vous au Palais du Peuple pour la rentrée judiciaire. Le Premier ministre a représenté le chef de l'État à cette cérémonie. Interpellation a été faite à tous les intervenants pour qu'émerge en République démocratique du Congo une justice juste et équitable. C'est dans cet élan qu'opère le ministre Luzolo Bambilesa. Nouvelle preuve de sa détermination, la récupération des 17 jeeps et 930 dictionnaires de l'État détournés et au point d'être mis en vente publique. Nous avons la charge de défendre les intérêts de l'État et des justiciables congolais à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous avons ordonné qu'on sorte ces biens de la vente publique et nous les avons récupérés. Nous attendons que ceux qui prétendent que ces biens leur reviennent, et s'il y a des droits à y payer, qui viennent voir le ministère de la Justice. L'inspection judiciaire suit de près le dossier. Autre signal fort de lutte contre l'impunité, l'interpellation des responsables des entreprises de génie civil pour justifier le fonds affecté à la réhabilitation de la voirie. C'est un cinglant démenti que la vérité apporte dans l'affaire de la disparition des ressortissants de la province de l'Équateur. La vérité, Lambert Mende l'a sorti après un travail énorme abattu dans une étroite collaboration avec le service. Sur 96 présumés disparus, 33 ont été retrouvés dans le géol puisque coupables de faits répréhensibles et les autres, pour la plupart des fictifs, ne représentaient que la même personne identifiée de différentes manières. J'ai lancé un appel que je réitère. Je dis, si quelqu'un sait quelque chose de ces gens qui n'ont pas été inventés ces récits pour justifier d'une demande d'asile, alors que nous le pensons sur la foi du rapport des services, eh bien qu'il s'adresse au gouvernement, au ministère de l'Intérieur, pour dire, voilà, il n'est pas allé chercher l'asile, il a disparu, et à ce moment-là, nous pouvons mettre ensemble nos informations
pour trouver ce qui est arrivé à ces citoyens dont on n'a pas les traces. La RDC est une puissance nucléaire s'il faut considérer ses potentialités naturelles. C'est pour faire pousser cette réalité que le ministre de la Recherche scientifique multiplie des contacts tant sur le plan interne qu'externe. Et pour bien relancer ces secteurs, il faut bien faire l'état des lieux. C'est par le Centre de recherche en énergie nucléaire de Kinshasa, le plus vieux d'Afrique, que Joseph Lititi Oafata a entamé ses visites d'inspection. Je suis impressionné par la volonté des uns et des autres de pouvoir faire fonctionner ces structures de recherche avec très peu de moyens, mais c'est surtout la volonté, n'est-ce pas, des chercheurs qui m'a beaucoup impressionné et qui m'a encouragé à pouvoir travailler vers l'appui, n'est-ce pas, à ces différentes structures de recherche. Avec des moyens qui seront bientôt mis à la disposition du gouvernement après la promulgation du budget 2009, doublé d'une volonté politique renouvelée et manifeste, une population de plus en plus sensibilisée et mobilisée, des négociations entamées, les nuages pourront bien s'éclaircir bientôt et sur tous les 6 fronts.